Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage pour le mois de février. Si vous êtes des signes de feu, donc si vous êtes Lion, Sagittaire ou Bélier, n'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant, même si c'est dans une des autres vidéos, ou votre signe lunaire pour avoir des informations plus complètes. Donc pour ce tirage, je vais commencer avec la rune qui va vous accompagner tout au long du mois. On poursuivra avec 3 cartes de tarot, avec le tarot Seigneur des Anneaux, pour savoir un petit peu quelles énergies vous devez laisser derrière vous, celles que vous devez accueillir et un conseil général. Je continuerai avec une carte de l'oracle Prenez soin de vous pour un conseil bien-être que vous pourrez appliquer tout ce mois de février. Ensuite, pour chacun des signes, donc d'abord les lions, puis les sagittaires, puis les béliers, je tirerai un message de vos guides avec l'oracle Divinange et le Lenormand de Gabriel Sanchez. Et je terminerai avec le tirage par domaine, donc qui concernera les 3 signes, avec l'oracle Béline. Voilà, donc je mets de côté pour l'instant les jeux dont on n'a pas besoin tout de suite. Et on va commencer donc avec la rune qui vous accompagne sur ce mois de février 2024. Donc, cher Lion, Sagittaire et Bélier. Allez, on va commencer ici. Donc, la rune qui vous accompagne, c'est Dagaz. Donc, vous n'êtes pas les seuls signes à être accompagnés par cette rune ce mois-ci. Donc, Dagaz nous parle de renouveau. Hein, c'est un nouveau jour qui se lève. Donc, on quitte une période peut-être d'obscurité pour retrouver plus de clarté. Donc cette obscurité peut représenter par exemple une période où on ne savait pas trop vers quoi on allait, une période d'incertitude. Et là, avec Dagaz, le jour qui se lève, un peu plus de lumière, on commence à y voir un peu plus clair. Cette rune Dagaz peut aussi nous parler de, voilà, de nouveaux jours qui se lèvent, parce que peut-être vous avez traversé une période un peu plus sombre, un peu plus difficile. Et donc voilà, avec la lumière du jour qui pointe son nez, on retrouve espoir petit à petit. On voit que la situation est sur le point de s'améliorer. Donc je vais continuer avec le tirage de tarot. Alors je commence avec l'énergie à laisser derrière vous. Et donc on tourne le dos à la carte de l'ermite, donc on tourne le dos à la solitude, on tourne le dos peut-être aussi à un certain repli sur soi. Donc du coup, hein, on vous invite à sortir davantage, à vous montrer plus sociable sur ce mois de février, et peut-être aussi à mettre davantage le nez dehors si vous étiez beaucoup enfermé chez vous sur le mois de janvier. On peut comprendre, il faisait plutôt froid, mais voilà, là on vous invite voilà, à revenir un petit peu dans le monde et sortir de votre tanière. Alors, l'énergie justement à accueillir, c'est celle du mât. Et vraiment, là, ça montre clairement cette dynamique, hein, où on quitte l'intérieur et on vous invite à aller explorer l'extérieur, à partir à l'aventure, à sortir de votre chez vous. Hein. Là, c'est assez flagrant du coup. Et je termine avec la carte conseil. Donc en dehors de ça, hein, cette carte du mât, elle représente aussi une énergie de nouveauté. Hein. On embrasse la nouveauté, on embrasse le fait de se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles aventures. Voilà, on accueille avec enthousiasme la nouveauté et l'aventure. Donc conseil, ici nous avons le 5 de bâton. Donc votre adversité risque d'être testée, hein, ce mois-ci, et donc voilà, on vous demande de faire preuve de courage, voilà, de montrer que vous avez de l'énergie, du dynamisme,
Peut-être aussi, quitte à avoir un petit peu l'esprit de compétition ce mois-ci. Voilà. En tout cas, il va falloir montrer que vous en voulez. Alors, je continue avec le conseil bien-être pour le mois de février. Et alors, on a cette carte, n'ayez pas peur de la solitude. Alors, c'est assez drôle, hein, parce qu'on avait cette carte de l'ermite aussi qui était là, à laquelle on tourne le dos. Donc, ça peut aussi indiquer que ce à quoi on va tourner le dos dans cette carte de l'ermite, c'est la solitude, mais quand elle est vécue de manière négative, difficile. Ici, on vous demande d'apprivoiser cette solitude comme quelque chose qui peut être bénéfique, qui peut être reposant, qui peut vous permettre de réfléchir, etc. Donc, bon, ça mitige un petit peu le message qu'on avait précédemment. Vous êtes quand même invité à explorer, à sortir, mettre le nez dehors, tenter de nouvelles choses, etc. Mais par rapport à cette énergie de l'ermite, eh bien là, ça vient préciser le tirage en vous disant que ce à quoi on tourne le dos dans cette carte de l'ermite, c'est la peur de la solitude. Voilà, on vous demande, si vous êtes dans cette posture, de ne pas, de ne pas craindre, de ne pas redouter ces moments où vous êtes seul. Voilà, ne pas avoir peur de vous ennuyer quand vous êtes tout seul ou des choses comme ça. Je continue donc ensuite avec le message de vos guides. Je commence avec le message pour les lions. Et je complète avec une carte de Lenormand. Alors les lions, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? On vous dit, vous vous dispersez, recentrez-vous. Et on a la carte des nuages. Donc, on a l'idée que vous rencontrez des troubles qui sont passagers. Hein, et donc, pour pouvoir débloquer tout ça, hein, il va falloir vous recentrer et vous reconcentrer. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop éparpillé. Et du coup, voilà, vous avez une image peut-être un petit peu trop floue des choses. Avec un certain manque de clarté. Hein. Donc on rappelle ici qu'on a cette rune d'Agaz qui invite à remettre plus de clarté dans les choses. Et pour y voir plus clair, hein, pour dissiper le flou de ces nuages, eh bien vous avez peut-être besoin de vous montrer plus concentré et d'être plus focalisé sur les choses étape par étape, plutôt que de commencer 10 000 choses en même temps. D'accord les lions? Voilà, on continue avec le message pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous raconte ce mois-ci pour le mois de février? Hop, et on complète ici. Alors, laissez-vous guider par votre intuition. Et on a cette carte du cœur ici. Donc, c'est dans le domaine amoureux peut-être. Hein, on vous demande de vous laisser guider davantage par votre intuition. Donc, si vous sentez que ça le fait avec une personne, bah voilà, allez-y, faites-vous confiance. Si au contraire, vous sentez que ça ne va pas le faire, faites-vous confiance aussi. C'est valable dans tous les domaines de l'affectif. Hein, donc, affectif amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine familial. Voilà, laissez-vous porter par votre intuition et laissez-vous porter par votre cœur, parce qu'il vous apporte de l'amour, de la joie, du bonheur. Ok? Donc ça, c'était pour les Sagittaires. Et je termine avec les messages des guides pour celui des Béliers.
Donc, alors, on a quelque chose qui semble un petit peu paradoxal comme ça. Et je pense il faut plutôt le regarder dans ce sens-là. Donc, vous rencontrez peut-être certains blocages, certaines difficultés parce que vous ne vous épanouissez pas suffisamment dans ce que vous faites ou parce que vous ne vous faites pas suffisamment plaisir, vous ne vous mettez pas suffisamment au centre de... Voilà, vous pensez pas suffisamment à vous, vous pensez peut-être trop aux autres. Et donc, voilà, il y a des blocages, des difficultés qui sont occasionnés soit par le fait de, voilà, de ne pas faire les choses avec plaisir, de ne pas être dans un milieu peut-être suffisamment épanouissant, ou parce que vous ne prenez pas en compte ce qui vous ferait plaisir. Donc voilà, il faut remettre davantage de légèreté dans ce que vous faites, davantage de plaisir, voilà, pour retrouver une situation plus agréable et ça vous aidera du coup à surmonter les obstacles que vous rencontrez. Voilà, donc je termine à présent avec le tirage par domaine. Pour ça, je sors mon oracle Béline. Donc je commence avec le domaine amical sentimental. Hop, donc là ça concerne tous les signes. Hein. Alors, bon, on a cette carte du départ hein, qui peut indiquer pour certaines personnes un éloignement qui se produit et on vous invite à comprendre les raisons de cet éloignement. Ça peut être un éloignement physique, mais ça peut être aussi un éloignement émotionnel. On se sent moins proche de quelqu'un. Et on vous invite à faire la lumière sur ce qui se passe, à chercher à comprendre les choses, voilà, pour éventuellement pouvoir ensuite améliorer la situation. Je continue avec le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, nous avons la carte stérilité et pénate. Donc il ne se passe pas grand chose sur le plan professionnel. Comme l'indique la carte stérilité, hein, voilà, on n'est pas dans une énergie très productive visiblement. Et avec les pénates, oui, on est peut-être même chez soi, peut-être sans activité aussi pour certaines personnes, hein, pour ce mois-ci. Voilà, on a quand même l'idée que c'est très très calme au niveau du travail, que voilà, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas beaucoup d'activités. Hein, la carte des pénates, c'est aussi quelque chose d'assez tranquille, d'assez routinier, associé à la carte de la stérilité, qui n'est pas franchement la carte la plus positive du jeu. Voilà, c'est pas très, très joyeux au niveau du travail, hein, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas productif, c'est pas... il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas assez de dynamisme. Hein. Alors, ensuite, je continue avec le domaine des finances. Espérons que ce soit un peu mieux, hein, parce que là, c'est un peu terne tout ça. Alors, bon, au niveau des finances, bon, là, par contre, c'est mieux. Donc, cette carte de la femme, bon, il faut la prendre comme une carte consultant, d'accord? C'est une carte personnage. On n'a que 2 personnages vraiment dans ce jeu. Hein, donc normalement, cette carte représente la consultante ou une femme proche du consultant. Mais ici, comme on est dans un tirage très généraliste, on considère que ça représente le ou la consultante. Et avec cette carte changement hein, qui est sortie, ça nous parle d'une solution qui est en train d'évoluer et qui est en train d'évoluer positivement.
Donc, c'est plutôt bien pour les finances. Voilà, vous allez voir, bah, peut-être, voilà, c'est peut-être là notre bout du tunnel. C'est peut-être sur le plan financier où on voit qu'il y a voilà, des changements positifs qui sont en train de se mettre en place. Je termine avec la santé, la vitalité, la forme. Hop là. Alors, bon, c'est mitigé parce que on a d'un côté despotisme, voilà, que ce personnage qui a les mains liées. Donc, il y a une certaine résignation, peut-être de votre part. Et en même temps, voilà, on a cette carte pensée, amitié, qui montre que quand même vous êtes bien entouré. Mais voilà, il y a au niveau de la santé, de la vitalité ou de la forme, on a des choses voilà, qui sont un peu pesantes hein, avec cette carte du despotisme. On n'a pas l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut. On est peut-être entravé aussi dans ces mouvements. Peut-être qu'il y a des personnes, je ne sais pas, qui vont avoir une attelle, un plâtre, quelque chose comme ça. J'ai cette idée, ce mot entravé là qui me vient. Mais vous avez du réconfort qui vous est apporté. Vous êtes bien entouré avec la carte pensée et amitié. Voilà. Donc, bah, du coup, voilà, faites attention à vous. Si vous n'avez rien de cassé, pas de blessure, bah, soyez prudent pour pas vous faire mal et éviter voilà, de vous retrouver entravé. Mais ça peut être aussi des douleurs hein, qui font qu'on ne se sent pas libre complètement dans ces mouvements ou des choses comme ça, peut-être. Hein. C'est une possibilité. Voilà, c'est pas la seule, mais c'est ce qui me venait. Je vous souhaite un bon mois de février malgré tout. Voilà, gardez tout ça en tête. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses qui vous parlent. Et je vous dis à bientôt. Bye!